Coucou tout le monde, j'espère vous retrouver en forme. Merci beaucoup aux fidèles et vraiment bienvenue au nouveau dans ce nouvel épisode 37. Aujourd'hui, nous abordons les égrégores et d'ailleurs, j'expérimente un nouveau format plus court et en plusieurs épisodes autour d'un même thème. J'espère que ça vous plaira. Vous me direz en commentaire surtout. Dans cet épisode, je vous donne donc ma définition des égrégores, car c'est vraiment important de comprendre leur impact dans toute notre vie, sur notre taux vibratoire, sur nos énergies, sur nos émotions également. On va voir aussi les deux types d'égrégores, parce qu'en général, on ne parle que d'un type et c'est vraiment incomplet et limitant. Donc, vous compreniez bien, je vais vous donner des exemples précis et ça va vous permettre tout seul d'identifier les égrégores auxquels vous pouvez être relié parce qu'il y en a plein, plein, plein. Vous aurez des bases solides et vous serez prêt pour l'épisode suivant, le 38, qui est le plus important et le plus utile pour vous. Comment fuir les égrégores négatifs et se relier au positif. Vous allez voir, c'est vraiment à la portée de chacun, même si vous n'êtes pas bioénergéticien comme moi. Vous pourrez déjà agir et vous en libérer. Abonnez-vous bien à ma chaîne surtout et activez les notifications pour ne pas le louper. Parce que ce thème dans les énergies, il est vraiment essentiel pour vous-même, pour vos proches, votre famille, mais aussi, et comme moi, je sais que ça vous tient à cœur, de contribuer à la libération et à l'ascension de l'humanité. Bien sûr, ça va de pair avec la libération de la matrice. On se retrouve dans un instant. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Alors reprenons. Qu'est-ce qu'un égrégore? Eh bien, les égrégores, ils sont comparables à des nuages remplis d'énergie auxquels nous sommes reliés sans forcément en être conscients et nous en sommes rarement conscients. Ces nuages, eh bien, ils renferment des pensées, des émotions ou des croyances de même vibration et qui portent sur un thème précis. Chaque pensée nous connecte et nous relie à un égrégore. Ces nuages, donc, ils agissent comme des aimants qui attirent systématiquement le même type de pensée, de valeurs, de croyances, d'émotions. De cette manière, eh bien, je vous ai dit que c'était des aimants, les égrégores se remplissent automatiquement sans qu'on en soit conscient. Et même si on est conscient de leur existence, il est inévitable d'y être lié. La seule solution, c'est donc de modifier notre système de pensée, d'action, de parole, et à partir de là, nous pourrons déjà résoudre beaucoup de connexions aux égrégores négatifs. Les égrégores sont donc une autre forme de manifestation de nos pensées dont l'impact est vraiment considérable sur tout notre système. La plupart du temps, on parle des égrégores négatifs. Ça, on le sait, mais c'est une vision limitante qui abaisse notre taux vibratoire inutilement. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi de corriger cette information incomplète. On va poursuivre pour que vous compreniez bien cette notion d'égrégore et je vais vous donner des exemples. Vous savez que j'aime ce qui est concret. Alors, des exemples d'égrégores négatifs. Il y a tous les égrégores des maladies, de la santé. Il y a les égrégores des lobbying, de la justice, les égrégores de l'éducation nationale, des religions, des politiques.
Les égrégores, des sociétés secrètes, des mouvements politiques comme les gilets jaunes, pardon, pandémies, on va dire, comme le coronavirus. Vous voyez, tout est relié. Il y a l'égrégore de la justice, de l'éducation nationale, de la santé, je sais pas, l'égrégore Air France, mais il y en a des beaux. Par exemple, le sport collectif, regardez, c'est un égrégore qui est rempli de cohésion, d'esprit d'équipe, de dépassement de soi. Imaginez votre petit club de quartier de peinture sur pastel. Ben là, celui-là, il est rempli de créativité, d'expression artistique, d'inspiration. Un club de yoga du rire. Waouh, c'est la joie, la légèreté, le bien-être, l'humour. Mais c'est un égrégore aussi. Il y a toutes les écoles, les enseignements alignés, attention, et non pas voilés. Eh bien, c'est l'envie d'apprendre, le partage des connaissances, le développement intellectuel, spirituel, comme ce podcast, cette chaîne que vous écoutez. Il y en a des bons, je ne sais pas, dans les professions, par exemple, regardez les fleuristes, on va avoir l'amour des fleurs et des plantes, le sens de l'esthétisme, les instituts de beauté qui apportent bien-être, qui apportent prendre soin de soi. Vous voyez, donc il n'y a pas que des égrégores négatifs, comme ceux de la maladie de la santé qui sont la peur, l'anxiété, la souffrance, les diagnostics préétablis. Non, il y en a des beaux. Donc déjà, comprenez bien que tout n'est pas négatif dans les égrégores, loin de là. Ensuite, comment on est relié? Je vous ai parlé de nuages, vous pouvez imaginer des ballons, ou alors ces nuages, sont reliés comme avec un fil, plus ou moins épais, plus ou moins gros selon la taille de l'égrégore. Ils sont reliés à nous en tant qu'humains, avec tout notre système énergétique, mais les égrégores sont également reliés à nos lieux. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut savoir que nos lieux, nos logements ont une conscience. D'ailleurs, en énergétique, ils sont très similaires aux humains. Sans même parler de géobiologie, ne serait-ce qu'en énergétique, un lieu peut avoir des entités, des magies, et donc être lié aux égrégores comme nous les humains. Donc voilà les premières notions essentielles que je souhaitais vous apporter. J'espère maintenant que c'est clair, que vous comprenez bien les deux aspects des égrégores, parce que je rappelle, ces égrégores, ils ont vraiment un impact significatif sur nos vies et sur notre société, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'espère que vous avez bien compris qu'il faut absolument que les gens arrêtent de ne parler que des égrégores négatifs, parce que ça fait toujours vibrer le négatif, toujours et encore, et ça retient dans la matrice. Voilà, vous savez maintenant qu'il y a des négatifs, des positifs, et d'un switch, d'un retournement dans nos paroles, dans nos intentions, sachez qu'on peut basculer de l'un à l'autre. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans les déconnexions, vous pouvez faire appel à un thérapeute qui sait travailler les égrégores négatifs. Mais attention, cela demande vraiment un haut niveau de sécurité parce que les égrégores, comme je vous ai dit, ils ont une conscience et ils peuvent donc réagir pour les égrégores négatifs, bien sûr, parce que dites-vous bien qu'ils ne sont pas heureux de perdre des adeptes puisque ça libère l'humanité. Donc, il faut être quand même très, très vigilant. Nous, on se retrouve déjà dans le prochain épisode, le 38, je vous mets en lien à l'écran ou à la description, parce que là, je vais vous apprendre à fuir les égrégores négatifs et à vous relier aux égrégores positifs. Et encore une fois, c'est à la portée de chacun de vous. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment pour vos likes, vos abonnements et de le partager à vos proches. Vous savez, ce sont des sites de gratitude et d'échange d'énergie qui m'aident vraiment beaucoup pour que YouTube me fasse connaître. Et puis, j'avoue, ça me motive beaucoup parce que même si c'est un plaisir, ma chaîne, elle me demande beaucoup de temps et d'énergie, vous savez. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous les amis.